Et puis, bon, bah, c'est vrai que aussi, lorsque je suis avec mes petits-enfants, les instants où je suis là, un petit peu à ne rien dire et à profiter de l'instant, pour moi, c'est ça. C'est c'est cet émerveillement de l'enfance, quoi, qui me reconnecte. Quand on trouve voilà, son accomplissement dans une forme artistique ou dans une forme créative, même si elle n'est pas forcément artistique, là, il se passe des choses, effectivement, ou des occasions de s'émerveiller, hein, c'est certain. Pourquoi il y a des PDG qui sont créatifs, intuitifs et d'autres pas? Et en fait, on s'était aperçu que la plupart des PDG créatifs, intuitifs, qui trouvaient des solutions, des idées et autres, bah, ils allaient jouer au golf, euh, ils prenaient du temps, ils allaient voir des expositions, euh, ils s'entouraient de gens qui pouvaient l'inspirer, ils les laissaient parler, ils les écoutaient, ils débattaient d'histoire, de politique avec eux. L'émerveillement chez Marie Zindel. L'émerveillement, c'est le thème du moment que nous allons passer ensemble en compagnie de ce grand mystique qu'est l'abbé Zindel. On découvre une œuvre qui semble quand même assez pertinente et intéressante. Voilà. En fait, bon, Maurice Zendel était un prêtre suisse, catholique suisse, un petit peu à part des autres, parce que justement, il se permettait de remettre en cause le vrai Dieu et le faux Dieu, et que de ce fait, il a été, bon, heureusement, il était très ami avec celui qui est devenu oui, Paul VI dans les années 1924, si ma mémoire est bonne. Et ça lui a évité peut-être de disparaître complètement. Mais il avait découvert et ressenti, un peu comme Teilhard de Chardin ou Saint-Augustin, cette notion du silence et cette pénétration dans la grande dynamique. Moi, ce que je retiens surtout par rapport à ce que nous proposons et ce que nous faisons, c'est qu'il explique très très bien que la créativité, elle se fait et elle se retrouve dans cette dimension de silence, de recueillement, d'émerveillement et d'accueil du beau et du bon. Et je crois que moi, je retiens que ça, c'est-à-dire être conscient de ce qu'on fait, de telle sorte qu'on puisse développer des potentiels. Et ce que je retiens de cette présentation de Maurice Zundel, c'est que il explique bien que le beau, l'émerveillement, et on passe à côté de ce beau et cet émerveillement assez souvent d'ailleurs, parce qu'on va vite, parce qu'on est pressé, parce qu'on a plein de trucs à faire. Donc on passe à côté, on ne prend pas le temps de s'émerveiller et donc de se connecter. En fait, de se connecter avec le divin qui est en soi et de se connecter avec nos potentiels, avec toutes nos capacités, comme on dit maintenant, c'est-à-dire nos capacités à faire, à transformer, à créer. Et je pense que c'est ça qui est important dans le message de Maurice Zundel. Il existe un chemin de créativité, il existe un chemin d'humanisme, et que tous se rejoignent avec des chemins divers, mais ils arrivent tous au même résultat. C'est qu'en final, bien sûr qu'il faut de la matérialité, comme tu le disais, parce qu'on a des factures à payer, et puis qu'on a peut-être notre retraite à préparer, et puis, etc., etc. Mais il y a façon et façon. Et comme je l'expliquais en préambule, dans une étude que j'avais faite pour un groupe allemand d'ailleurs, implanté en France, eh bien, ce qui se passait, c'est que on a fait une étude en savoir pourquoi il y a des dirigeants ou des cadres supérieurs qui sont plus créatifs, plus intuitifs, peut-être plus entreprenants aussi, avec une dimension humaniste, avec une dimension positive. Comment se fait-il? Et on s'est aperçu qu'en fait, d'abord, il y avait un rapport à la culture générale, c'est-à-dire que quand les gens étaient ouverts à une certaine culture, qu'ils aimaient le beau, qu'ils aimaient s'extasier, alors que ce soit sur une œuvre de musique, que ce soit sur une peinture, que ce soit sur de la danse, etc., et que en fait, ils exprimaient et ils vivaient cet émerveillement, eh bien, ils développaient des potentiels. Euh, Apparemment, puisque ils avaient des idées, ils organisaient autrement, ils faisaient les choses de façon beaucoup plus dynamique.
est beaucoup plus créative. Donc, on sait que la façon de manager des équipes sur le plan humaniste, créatif et positif, grâce notamment à ce côté émerveillement, permet d'aller plus loin. On l'a fait d'ailleurs, enfin moi je l'ai fait dans certaines formations que j'ai accomplies, où j'emmenais des ingénieurs visiter des musées, visiter ou à des concerts ou à des organisations créatives, on va dire, et on débattait là-dessus pour savoir ce qu'ils ressentaient, comment ils le vivaient, comment ça allait, etc., etc. Et on s'apercevait qu'après, évidemment, pas tout à fait à chaque fois à la première, euh, à la première réalisation, mais au bout de 2, 3, 4, 5 journées passées ensemble, étalées dans le temps, on sentait que les cohésions d'équipe, la dynamique d'équipe, les réflexions, la créativité commençaient à fuser, le stress commençait à tomber. Donc tout ça, ça avait pour conséquence, en fait, de nous apporter énormément de bien et de beau. Le cerveau étant au repos, et ben plus il est au repos et plus il est efficace, performant. C'est c'est exactement le contraire de ce qu'on nous a enseigné, qu'il fallait être stressé et boosté pour pouvoir être efficace. Mais l'efficacité rentable, la vraie performance, on le voit d'ailleurs aussi, je fais un aparté qui semble ne rien avoir et pourtant, avec les pilotes de Formule 1 qui font des compétitions à plus de 300 km/h en étant en zone sophroliminale et complètement, j'allais dire, flottant euh, dans l'espace matériel, euh, et que ça leur permet d'avoir des réflexes au millième, voire au 100 millième de seconde. Donc, toutes ces données-là sont à prendre en considération. Et ce que Philippe nous enseigne par les exercices qu'il nous propose, c'est justement d'apprendre à se mettre dans un état de conscience modifié, dans un silence total, pour pouvoir développer, et là je voudrais Philippe te repasser le bâton de parole, si j'ose dire, où tu nous expliques que plus on est en silence, plus on est détendu et plus le, le nombre de connexions cérébrales à l'intérieur de notre cerveau, de connexions hémisphériques, pardon, à l'intérieur de notre cerveau, euh, est important et se développe et nous donne plus grandes possibilités. On a un cerveau et deux hémisphères, mais on n'a pas un cerveau droit et un cerveau gauche. C'est complètement caricatural, voire faux et contre-productif. Donc, bien comprendre qu'on a un cerveau avec deux hémisphères qui sont complémentaires et symétriques en ce qui concerne la commande motrice, la perception de nos sens. Tout ça est bien connu, bien dans l'anatomie. Mais ce qui est un peu moins connu, c'est tout l'univers de la pensée humaine, concentrée effectivement dans les lobes frontaux. Derrière le front, on a cette proéminence du cerveau qui est propre à l'espèce humaine. C'est quelque chose de très, très particulier. Et là, on comprend moins les mystères de fonctionnement de ces zones-là. Des exercices simples, c'est d'écouter pour se mettre dans un état de silence intérieur, puisqu'on est en réceptivité. Donc, ça apaise tout ce qu'on peut se dire en soi-même, les mots qu'on peut avoir, les phrases. On écoute quelque chose qui va nous mettre dans un état, comme tu disais, euh, Didier, un état de repos, de calme. Certains parlent de lâcher prise, hein, quelque chose comme ça, de détente en tout cas, de relative. Il n'y a pas besoin d'être dans une détente complète. Et puis, il ne faut pas rentrer dans le sommeil non plus. Il faut rester assez conscient, même si c'est un peu lointain, pour permettre un certain bien-être. C'est ce que je constate. Quand on propose ces écoutes-là, eh bien, il se passe une merveille, moi c'est un émerveillement moi, que j'ai constaté, il y a une régulation intérieure en chacun de nous qui fait que, au lieu d'obéir à des ordres
données strictes en disant respirez tant de temps pour l'inspiration, tant de temps pour l'expiration. Non, ça, c'est pas la bonne découverte. La découverte, c'est de découvrir qu'il y a une régulation en chacun de nous qui nous est propre. Et là, chacun va pouvoir s'adapter comme il convient, comme il lui convient, pour passer ce moment présent, dans l'instant présent. On est dans le présent. Cette régulation interne qu'on peut découvrir grâce à ces exercices, je trouve que c'est assez prodigieux. Ce qui peut être important quand on développe après des exercices où il peut y avoir des ressentis physiques d'abord, ressentis après émotionnels, après c'est des ressentis intuitifs, des ressentis imaginaires, puisqu'on va développer l'imaginaire visuel, eh bien, ce qui est important à chaque fois qu'on fait cette expérience, j'invite à ce qu'on formule ce qui s'est passé. Il faut repasser par le langage. Et c'est là qu'on ouvre des connexions entre un ressenti plus ou moins émotionnel ou simple, physique ou plus élaboré, imaginaire, et le langage, sans faire de critique, sans juger. On va mettre nos mots, nos phrases, et ça, c'est un processus extrêmement important. Là, le simple de faire ce processus d'exercice simple, de passer d'une écoute, alors c'est le langage qu'on reçoit, à une expérience que l'on fait, nous, dans le silence intérieur, dans un calme relatif. Et après, quand on exprime ce qui vient de se passer, là, oui, on favorise des allées et venues qui vont développer des connexions à l'intérieur du cerveau. Bon, c'est une méthode un peu plus starter, hein, je dirais, par rapport au fait d'aller visiter des musées, de suivre des expositions, de se cultiver, de s'émerveiller devant le beau quand on a l'occasion. Au contraire, je crois qu'on devient plus sensible à ces moments d'émerveillement quand ils viennent, et on devient de plus en plus euh, à l'écoute de ces intuitions et même d'oser faire et d'oser réaliser nos intuitions quand ça se présente. Que le cerveau, c'est un objet entier qui communique à 360 degrés, qui crée sans arrêt des connexions. Philippe m'a même raconté, il le fera mieux que moi, qu'il y avait des connexions ou des circuits compensatoires qui se mettaient en place lorsque les gens avaient connu des lésions. Donc, ça veut dire qu'on a des potentiels extraordinaires et qu'avec les exercices de méditation ou selon ceux que Philippe, on pourrait en faire un d'ailleurs pour montrer comment ça se passe, que Philippe nous propose, à ce moment-là, comment on va justement se reconnecter à soi-même et surtout développer du potentiel. Parce que la notion d'humanisme, de créativité et de positif, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Et dans le monde où nous sommes, je crois que l'humanisme, la créativité et le positif sont à développer extrêmement rapidement. Et on pourrait le faire. Le problème, c'est qu'on pourrait même le faire dans les écoles maternelles et puis dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires pour apprendre aux gens, pour apprendre aux enfants à développer leur potentiel. Mais on leur apprend beaucoup plus la partie rationnelle, hémisphère gauche, que tout le reste. Et pourtant, tout le reste, et les enfants sont naturellement tournés vers l'émerveillement, vers le beau, vers l'émotion positive. Ils sont normalement, et il faudrait leur, c'est même plus qu'il faudrait, il est nécessaire, il est absolument nécessaire de s'émerveiller avec eux et même qu'ils nous aident, nous, à nous émerveiller parce qu'ils ont tellement de facilité pour s'émerveiller que, il est nécessaire de les laisser s'émerveiller. Il y en a qui notaient le rêve. Donc voilà, c'est encore le passage d'une sensation, d'un contenu émotionnel, imaginaire, Un à état. d'écrire au langage. Et c'est ces connexions, je remarque dans toutes les méthodes, c'est ça. C'est la connexion qui se fait entre un vécu qu'on provoque d'une façon ou d'une autre, peu importe, ou qui vient naturellement, ou qui est provoqué par les événements, ou l'émerveillement. Je fais beaucoup d'analyses géostratégiques, géopolitiques, et on est dans un monde où la créativité va être essentielle, où la tendance humaniste va, bon là, ça va secouer un peu peut-être pendant un an ou deux,
pour s'apercevoir qu'ensuite l'humanisme est une clé. Et donc, il va falloir rester positif. C'est les trois mots-clés de ce soir. Et donc, la créativité étant particulièrement importante, à la fois pour son bien-être personnel et à la fois pour développer ses affaires ou pour rebondir ou pour trouver un emploi ou pour vivre simplement en bonne harmonie avec l'autre, je crois qu'il sera nécessaire d'être de plus en plus créatif. Eh bien, s'émerveiller, prendre le temps de s'émerveiller. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est non pas de s'émerveiller, mais de prendre le temps, encore que s'émerveiller. Il y a des gens qui disent oui, c'est beau, puis ils passent à autre chose. Mais prendre le temps de déguster, d'intégrer, de ressentir cet émerveillement. Alors, il y a différentes façons, on en a parlé, hein. Euh, Toute la partie artistique et la partie relationnelle est excellente pour ça. Et puis, il y a une autre chose, évidemment, c'est oser. Oser faire ce genre d'exercice, oser dire à l'autre, bah, j'ai besoin d'une heure, de 2 heures pour pouvoir faire ces exercices, si vous les avez téléchargés sur le site notamment, puis il y en a quand même plein d'autres à côté. Vous en trouverez aussi sur ma chaîne YouTube. J'en avais mis des spécifiques. Si vous allez tapez mon nom, Didier Reynac YouTube, et puis vous allez trouver des exercices de méditation. Donc, il y en a plein pour pouvoir justement s'entraîner à faire ça. Pour vous dire simplement, sur les exercices de méditation sur ma chaîne YouTube, euh, ils font partie de ceux qui sont le plus vus. C'est-à-dire que les plus populaires, je vais regarder. Voilà, j'ai la méditation guidée pour le pardon, elle fait 12 000 vues. J'ai fait une méditation guidée pour ce qu'on appelle un nettoyage cellulaire, une programmation positive. Elle a fait 3500 vues. Une méditation guidée que j'ai faite aussi pour une libération de ses peurs et accéder à ses richesses personnelles. Elle a fait 3200 vues. Donc, il y en a quand même plein comme ça qu'on vous offre, hein, que c'est complètement gratuit. Dans cette dimension d'humanisme et de créativité et de positivité, on a, je pense, les 3 éléments essentiels pour passer le cap de notre chaos et surfer sur les transformations sociologiques, économiques qui vont avoir lieu. Ne pas vous laisser embarquer par du stress, des angoisses, de la peur, et bien prendre conscience que vous avez en vous les ressources